Si aujourd'hui vous stagnez dans votre business, si vous avez l'impression de tourner en rond malgré tous vos efforts, je vais vous dire quelque chose que personne n'ose vous dire en face. Le problème, ce n'est peut-être pas vous. Ce n'est peut-être pas votre offre, ce n'est peut-être pas votre marketing, ce n'est peut-être pas votre stratégie. Le problème, ce sont les 5 personnes que vous fréquentez le plus. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer exactement ces 5 profils à éviter si vous voulez vraiment évoluer. Je m'appelle Patrick Pinault, j'ai cofondé l'enseigne Bodit, un réseau de studios de sport spécialisé en électrostimulation que nous avons monté de 0 à plus de 120 centres en seulement 5 ans et généré des dizaines de millions d'euros de chiffre d'affaires. J'ai accompagné une quarantaine de clients à structurer et optimiser leur boîte et j'ai aussi liquidé 2 entreprises, ce qui m'a appris autant sinon plus que mes succès. Il existe une phrase que tout le monde connaît, mais que très peu prennent au sérieux. Vous êtes la moyenne des 5 personnes qui vous entourent. Ce n'est pas une punchline Instagram, c'est une réalité psychologique, mentale et financière. Parce que votre entourage influence directement votre manière de penser, votre tolérance au risque, votre rapport à l'argent et surtout votre niveau d'ambition. Vous pouvez avoir les meilleures compétences du monde, si vous êtes entouré de mauvais profils, vous n'irez nulle part. Alors voici les 5 profils qui sabotent votre évolution, souvent sans même s'en rendre compte. Le premier, c'est le victimisé permanent. Celui pour qui ce n'est jamais de sa faute. L'État l'empêche de réussir, les clients sont tous mauvais, le marché est mort. Il a toujours une excuse parfaite, une explication béton pour justifier ses résultats. Et le danger, ce n'est pas qu'il vous ennuie. Le danger, c'est qu'à force de l'écouter, vous glissez sans même vous en rendre compte d'un mindset solution vers un mindset d'excuses. Vous commencez à chercher des raisons plutôt que des solutions. Sa phrase typique, « De toute façon, aujourd'hui, c'est impossible ». Le deuxième profil, c'est le pessimiste intelligent. Celui-là, il est vraiment dangereux parce qu'il est intelligent. Il analyse tout, il voit les risques que les autres ne voient pas, sauf qu'il n'agit jamais. Il démonte chaque idée avec une bonne raison rationnelle. Il a toujours un « oui mais » ou alors « sur le papier c'est bien mais je suis pas trop chaud ». Là où le victimisé vous bloque avec des émotions, lui, il vous bloque avec de la logique. Il tue l'élan froidement. Sa phrase typique « sur le papier ton idée est bonne mais… » Le troisième profil, c'est le faux bienveillant. Celui qui dit vouloir votre bien, mais à sa hauteur. Fais attention, ne te fatigue pas trop, tu vas te brûler les ailes. Il parle avec une douceur sincère et c'est là que réside le piège. Parce qu'il vous protège vraiment, sauf qu'il vous protège de votre propre croissance. Chaque fois que vous vous apprêtez à franchir un cap, il est là pour vous ramener dans la zone de confort. La sienne, pas la vôtre. Sa phrase typique, je dis ça pour toi, hein. Le quatrième profil, c'est le jaloux silencieux. Celui qui applaudit en façade mais qui espère secrètement que vous vous plantiez. Il minimise vos réussites, il ironise sur vos ambitions, il se réjouit discrètement de vos galères. Et le plus vicieux, c'est qu'il ne dit rien d'explicitement négatif. C'est dans les petits sous-entendus, les sourires de travers, les « tu verras ». Il vous fait douter au moment précis où vous devriez accélérer. Sa phrase typique, « tu verras ». Et le cinquième profil, c'est peut-être le plus insidieux de tous, le stagnant confortable. Il va bien, il est heureux, il n'ira jamais plus loin. Même situation depuis 10 ans, même discours, zéro remise en question. Il ne vous dit rien de négatif, il ne vous critique pas, mais sa seule présence régulière dans votre vie accomplit quelque chose de redoutable. Il rend la stagnation acceptable. Il normalise le fait de ne pas évoluer. Sa phrase typique, « Oh moi, ça me suffit hein. ». Alors voilà ce que vous devez comprendre. Vous n'avez pas besoin de couper les ponts avec tout le monde, ce n'est pas ce que je vous dis. Mais si vous restez entouré de personnes qui pensent petit, vous finirez par réduire vos propres ambitions pour vous adapter à leur plafond. Changer d'entourage, ce n'est pas trahir, c'est évoluer. Votre environnement façonne votre identité d'entrepreneur bien plus profondément que n'importe quelle formation ou n'importe quel livre. Si vous voulez changer vos résultats, commencez par changer votre environnement, parce que vous ne monterez jamais plus haut que la moyenne des gens qui vous entourent. Alors maintenant, dites-moi en commentaire, lequel de ces 5 profils est le plus présent autour de vous en ce moment? Si vous voulez structurer votre business, prendre de meilleures décisions et éviter les pièges classiques de l'entrepreneuriat, j'ai mis un lien en description vers ma méthode Profit. Et si vous voulez plus de contenu concret, terrain et application immédiate, abonnez-vous et activez la cloche. En business, n'écoutez pas ceux qui parlent plus fort, écoutez ceux qui ont déjà payé le prix. À très vite!